Merci de choisir DRTV HD Pointe-Noire pour vous informer, pour suivre votre journal retro de la semaine. Au sommaire, le Premier ministre en visite de travail au port autonome de Pointe-Noire. Opération ville propre au quartier Esmi à Dolisie. Visite du chantier du centre de santé de Mossédio, poste 2. Bonnes conditions d'écoute partout où vous nous recevez. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, a effectué le mercredi 4 août 2024 une visite de travail au port autonome de Pointe-Noire. Accompagné du ministre Jean-Luc Montou, de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné Makosso a été reçu dans cette nouvelle salle de réunion du port autonome de Pointe-Noire par le staff dirigeant de cette structure avec à sa tête Séraphin Bala, son directeur général. Prélude à la visite, le Premier ministre chef du gouvernement a suivi avec toute l'assistance un film présentant le port autonome de Pointe-Noire de 1939 à nos jours. Juste après, place à la visite guidée des installations portuaires allant de son extension jusqu'à sa modernité. Les activités, ce n'est pas ce qui manque dans le port autonome de Pointe-Noire, porte-océan de l'Afrique centrale. Ainsi, le Premier ministre chef du gouvernement a vu et compris avant d'entamer la deuxième partie de sa visite, celle consacrée à cette balade maritime pour s'approprier des merveilles touristiques de cette vaste étendue d'eau. Ici, les monstres de mer sont visibles sur la surface marine à plusieurs kilomètres du quai de départ. De retour de la balade maritime, Anatole Koliné Makosso sort de sa réserve. Il me fallait venir voir qu'est-ce qui se fait, comment les quais sont en train d'être aménagés, comment les différents parcs à conteneurs, les différentes installations et les infrastructures du port sont en train d'être restructurées, reformées, rénovées. Et comment, lorsque désormais nous devons parler de ces questions, nous pouvons être au même niveau d'information et envisager ensemble les réformes à faire. Voilà, je suis venu. Ce n'est qu'une première visite. Je suis venu apprendre, comprendre. Et je pense que toute la réforme qui va s'en suivre se fera sur la base de quelque chose dont on a une parfaite maîtrise. Il s'agissait de voir les atouts et les faiblesses du port autonome de Pointe-Noire, les avancées et les difficultés. Il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises ici, mais il y a aussi beaucoup de défis à relever et j'ai tenu à venir le constater moi-même. La richesse maritime a tout aussi été évoquée par le chef du gouvernement. Nous sommes à une période où on peut voir comme dans d'autres pays, des pays qui ont développé leur économie à partir du tourisme maritime, notamment avec ce qu'on appelle l'observation des baleines et de dauphins. Entre juin et octobre, c'est bien la période propice pour offrir aux touristes ce spectacle. Et là aussi, comme nous essayons de le faire en tirant avantage des petits moments que nous avons pendant les vacances, nous essayons de le faire et montrer à nos compatriotes qu'on n'est pas obligé seulement d'aller ailleurs pour passer des moments merveilleux de vacances et que dans notre pays, nous avons une richesse naturelle, nous avons une activité touristique, une activité écologique qui aurait pu permettre à ce que effectivement les Congolais puissent passer de très belles vacances. Et le spectacle que nous avons vu tout à l'heure, qui m'a été inspiré par Madame la ministre de la Culture, parce que la ministre de l'Industrie culturelle et touristique a été pionnière en la matière. Pelle, machette, pioche et râteau en main, les jeunes du quartier Esmi à Dolisie ont répondu à l'appel du président d'honneur de l'association Esmi Mon Quartier, le vénérable Julien Ignace Matete-Mounois, accompagné d'une délégation des membres de l'association venus de Brazzaville. Une association qui a mobilisé les jeunes le dimanche 1er septembre 2024 pour curer les caniveaux de ce quartier et rendre salubre cet environnement communautaire très affecté. Une opération ville propre à grande échelle allant de l'avenue Générale Charles de Gaulle jusqu'à Mbongos Félicien. Des camètres en main, les superviseurs de l'opération ont réparti les tâches aux jeunes pour donner un coup d'envoi
de cette opération mensuelle. Christian Bouni nous a restitué le sens de cette opération. On vient pour l'activité ville propre. Vous voyez bien que les caniveaux, c'est tellement sale. Nous avons pensé, SMI Mon Quartier, avec l'appui de notre président d'honneur, qui est le sénateur Matete Julien, et il nous a appuyé pour le curage des caniveaux. On commence par Miete Bar, donc ça veut dire avenue Général de Gaulle, jusqu'à Mbungu Félicien, ceux qui connaissent bien la ville de Dolisie. Donc on a lancé l'opération, on a pensé prendre les jeunes du quartier, la salubrité, pour arranger les caniveaux. Une opération de curage pour assainir ce quartier pendant la période des pluies diluviennes, un spectacle désolant des tas d'immondices superposés le long des caniveaux bouchés, bravés par ces jeunes volontaires pour soutenir l'action de l'opération SMI Mon Quartier. Le vénérable Matete, initiateur de l'opération. Pendant la saison de pluie, nous sommes noyés dans les inondations, il y a de l'eau qui rentre dans les maisons. Nous avons pensé pendant la saison sèche être ensemble avec les frères et sœurs pour assainir le quartier, pour assainir notre environnement de vie. Ce quartier qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir, ne devait pas être négligé. Voilà pourquoi je ne le fais pas seul, mais avec l'appui des frères du quartier, nous nous sommes retrouvés et nous avons organisé cette descente. Aujourd'hui, c'est le lancement. Et un mois après, on viendra évaluer. Nous, l'objectif, c'est assainir totalement notre quartier pour que le cadre de vie soit idéal. Après des heures de curage, le quartier SMI a retrouvé son éclat avec l'écoulement rapide des eaux de ses caniveaux. Les élèves du village Carlos I, dans la sous-préfecture de Louvakou, au département du Niari, ont été dotés de cette école primaire dénommée Lucien Montou. Un don de l'honorable Jean-Aimé Mavungu, député de la circonscription unique de Louvakou. Ce bâtiment composé de 3 salles de classe a été officiellement inauguré le 30 août dernier dans une cérémonie présidée par Bruno Fructier-Boussana, secrétaire général représentant le préfet du département du Niari. En présence des officiels du Niari et de Dolisie, ainsi que des parlementaires congolais venus d'autres localités, le sous-préfet de Louvakou a placé cette inauguration dans un contexte purement historique. Cette inauguration marque un moment historique de notre district. L'établissement primaire qui vient de sortir de terre est une réponse optimale aux multiples doléances des populations, car le village n'avait pas de centre d'éducation primaire. D'un point de vue pédagogique, cette absence était une véritable casse-tête, car l'éducation primaire a pour rôle essentiel de promouvoir entre 6 et 12 ans le développement des compétences psychomotrices et intellectuelles de l'enfant afin de lui permettre de bien aborder le cycle scolaire. Cette école, qui débutera ses activités à la rentrée des classes prochaines, est située à 33 km de Dolisie. Les travaux de ce bâtiment répondant aux normes internationales ont été évalués à 9 900 000 francs CFA, à en croire l'architecte et conducteur des travaux. Pour le représentant de la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation du Niari, ce n'est qu'une logique aboutissant à la mise en œuvre de la politique nationale sur le plan de l'éducation. Cette bienveillance notoire de l'honorable député s'inscrit dans le cadre de la politique nationale sur le plan de l'éducation pour soutenir l'action de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, mise en œuvre à travers son projet de société « Ensemble poursuivant la marche », dont l'objectif est de mettre le Congo en phase avec les standards internationaux en matière d'éducation, et ce, conformément avec les standards internationaux en matière de l'éducation, et ce, conformément à la poursuite de l'atteinte de l'ODD 4 qui est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Surtout en cette année décrétée année de la jeunesse par Monsieur le Président de la République. Moins bavard,
Le député donateur a préféré résumer ses propos à travers l'ensemble des allocutions rendues publiques au cours de la cérémonie. Le clou de cette activité, la coupure du ruban symbolique, marquant l'inauguration de cette école, la deuxième école publique moderne de l'axe Passy-Passy, avec une capacité d'accueil de 200 élèves. Je vous remets les médicaments. Merci. En vue de répondre aux exigences de son cahier de charges dans la sous-préfecture de Yaya, comptant pour le département du Niari, la société forestière Atelier de développement de la l'OSC, ADL en sigle, a fait le dimanche 31 août 2024 un don de médicaments variés au centre de santé intégré de Yaya. Ce lot de médicaments d'une valeur de 4 millions de francs CFA a été réceptionné par Mouka Sambou, attaché socioculturel, représentant la sous-préfète de Yaya. C'est bien le directeur départemental des soins et services de santé du Niari qui a été le porteur de cette donation. Passons sur le bac pour atteindre l'autre rive de la l'OSC, conduisant à destination. Jean-Louis Mbumba, chef des services des actions sanitaires du Niari, s'est prêté à nous pour dévoiler le contenu de ce lot de médicaments. Les médicaments que nous avons reçus, ce sont les antipaludiques, les ACT, nous avons les antihelminthiques, nous avons les antiseptiques. Parmi les consommables, nous avons du coton, des compresses, mais aussi il y a des antibiotiques de première intention qui sont là, notamment les bêta-lactamines qu'on peut retrouver dans le colis, et nous avons également les solutés. Voilà d'une manière un peu lapidaire la liste que nous avons reçue. Le docteur Martin Inana a insisté sur l'intérêt du médicament de l'amélioration des soins de qualité aux populations. Dans le cas de la responsabilité sociétale de l'entreprise ADEL et conformément à leur cahier de charges qu'ils sont en train d'exécuter, nous avons reçu donc des médicaments par l'entremise du ministère de l'économie forestière à travers la direction départementale de l'économie forestière du Niari. La liste a été constituée sur la base de l'analyse du profil épidémiologique du district de Yaya. Et donc ce sont des médicaments qui peuvent être utilisés ici convenablement parce que ça répond à la réalité de Yaya. Ces médicaments, nous les donnons pour propulser les soins de qualité à Yaya. Parce qu'il n'y a pas de soins de qualité sans médicaments. C'est le premier pilier pour améliorer la qualité. Réaction de l'attaché culturel représentant la sous-préfète de Yaya. Un combat que madame la sous-préfète bien sûr a mené avec toutes les sociétés fonctionnelles dans le district de Yaya. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous venons de recevoir du biais du directeur départemental de la santé le colis envoyé par la société ADEL. Donc nous sommes très ravis. Je crois que ce sont les médicaments qui vont servir le district de Yaya et voire même les centres de santé environnants. Le directeur départemental a donné des instructions au chef de centre d'utiliser à bon escient ces médicaments à la faveur des populations. Dans le cadre des activités régaliennes du conseil municipal de Dolisie, le maire de la ville a lancé officiellement ce mercredi 4 septembre 2024 la deuxième campagne d'assainissement des voiries urbaines à travers les fonds alloués aux collectivités locales sur l'avenue de la Paix, où un nouveau matériel acquis est exposé pour donner un éclat à cet événement, avec une cérémonie dominée par le mot de bienvenue de l'administrateur maire de l'arrondissement 1 Fundu, représentant celui de l'arrondissement 2 Yulupungi. Le directeur des services techniques municipaux a énuméré les axes de traitement de ces voiries urbaines. Cette deuxième campagne d'assainissement des voiries urbaines a été précédée par un travail de présélection des voies à traiter
par les chefs des 28 quartiers de la ville et identifiés ensuite par l'équipe technique de la Direction des services techniques municipaux en sigle DESTEM. Le traitement de ces voies consistera à faire un travail de décapage, de reprofilage, de rechargement partiel et total dans les 2 arrondissements de façon simultanée. Ces opérations seront conduites par 2 équipes techniques sous la coordination des maires des arrondissements 1 et 2. Ainsi, il est à noter qu'il s'agit de 25 km de voies à aménager par arrondissement, soit un total de 50 km pour toute l'agglomération urbaine de Dolisie. Devant les sages de Dolisie, le maire Marcel Koussikana a reçu une bénédiction ancestrale avant le lancement des travaux. Puis, le coup de pioche motorisé de ce dernier accompagné des membres du bureau exécutif du conseil. Le vice-maire Félicien Zaou sur les grandes lignes de cette action avant la tombée des pluies. Le conseil municipal avait adopté un budget dans lequel étaient prévus certains travaux d'aménagement des voiries urbaines. Nous attendons par travaux d'aménagement des voiries urbaines le reprofilage, rechargement des routes en terre, la réparation des routes bitumées, la construction de certaines infrastructures de franchissement comme des dallos, le ramassage des ordures et l'assainissement des marchés. Voilà les grandes lignes de notre action avant la tombée des pluies. Un lancement des travaux ayant requis la satisfaction du chef de quartier 113 Tahiti. Je ressens un sentiment de joie parce que ce sont des jours rares. Pour moi qui suis représentant de la population de Tahiti, en tant que chef de quartier, je ressens une joie immense parce que dans les jours qui viennent, mon quartier va certainement retrouver une toilette jamais retrouvée depuis des années. Des travaux de rechargement des voiries urbaines qui vont donner un nouveau visage à la capitale de l'Or-Vert et un sourire à sa population. Il a commencé par la visite des groupes d'animation traditionnels ayant pris possession l'esplanade de la maternité de Passy-Passy. C'est l'honorable Jean-Aimé Mavungu, député de Louvakou, lequel a remis officiellement le vendredi 30 août 2024 cet ouvrage aux représentants du préfet du département du Niari. Cette maternité dénommée Maman Ernestine Ilendo a été construite en 15 mois de travaux. 12 300 000 francs CFA, c'est l'enveloppe déboursée par le député de Louvakou pour la finalisation des travaux de cette infrastructure moderne. Le docteur Martin Inana, directeur départemental des soins et services de santé du Niari, a relevé dans son propos les aspects techniques liés à la construction de cette maternité classée parmi les meilleures du département du Niari. Après avoir remercié l'ensemble des invités, les donateurs a justifié le pourquoi de ce geste salvateur. Ce geste traduit notre réel attachement aux besoins vitaux des populations congolaises en général et celles du district de Louvakou en particulier. La construction du bâtiment abritant la maternité Maman Ernestine Ilendo est la réponse idoine que nous souhaitons donner au cri de désespoir longtemps exprimé par les populations de Passy-Passy Centre suite à la mort, vous vous souvenez, de Madame Mumba Justine et le seul de 2 enfants jumeaux de notre regrettée mère, tante Emilienne Kouma, au cours d'un accouchement il y a de cela plusieurs années. Ce drame a considérablement affecté les populations de Passy-Passy en particulier et de Louvakou en général, qui ont vu disparaître leurs parents par manque de structures sanitaires adéquates dans le village. Profondément affectés et consternés par cette situation, nous avions, depuis 2023, pris l'engagement, en qualité d'élu de Louvakou, de construire ces 2 bâtiments, question de ramunir l'éducation
la formation et la santé plus proche de nos compatriotes. Ernestine Ilendo, octogénaire dont la maternité de Passy doit son nom, est ici en liesse chantant visiblement pour la réussite de cette cérémonie. Le représentant du préfet du département du Niari pouvait ainsi couper le ruban symbolique permettant la visite de l'ouvrage. Pour le docteur Martin Inana, le Congo se bat pour atteindre les ODD. C'est une aubaine pour nous parce que le Congo se bat pour atteindre les ODD, les objectifs de développement durable. Et parmi les indicateurs importants dans le cadre de ce projet, il y a la réduction de la mortalité maternelle. Et la réduction de la mortalité maternelle passe effectivement par des accouchements de qualité. Et les accouchements de qualité nécessitent un bloc d'accouchement de qualité, un service de suivi des femmes enceintes de qualité, un service de post-natal de qualité. Et je crois que l'opportunité que vient de nous donner l'honorable Mavungu vient à point nommé dans le cadre de la vision du président de la République qui veut que tous les Congolais aient accès à des soins de qualité, quelle que soit l'endroit où ils se trouvent. Cette action a été saluée par les populations de Passy. Lancé le 10 juin 2024, les travaux de construction du centre de santé intégré de Mossenjo Poste 2 sont quasiment arrivés à leur terme. Pour en savoir plus sur l'état d'avancement des dits travaux, le directeur départemental des soins et services de santé du Niari, le docteur Martin Inana, est descendu sur le terrain le samedi dernier. Au début, voilà comment se présentait le chantier et de nos jours, voici la touche apportée. Les images peuvent parler d'elles-mêmes. Reçu par le chef du chantier, le directeur départemental des soins et services de santé du Niari et sa suite ont procédé ainsi à la visite des travaux du centre de santé intégré en construction. Tout est presque fin prêt. Ici, cette ouvrière professionnelle de la peinture apporte les dernières retouches, annonçant ainsi le niveau d'exécution des travaux dans son domaine. Elle appelle la gente féminine à s'intéresser au métier autrefois réservé aux hommes, le cas de la peinture. En 2 mois de travaux, il y a eu certes des embûches, mais les difficultés ont été surmontées. À partir du 15 septembre, on pourra finir. Bon, il n'y a pas eu tellement de difficultés, puisqu'on nous avait fourni tout le matériel. L'handicap, c'est surtout au niveau de l'usinage, des planches. En tout cas, l'usinage, ça a beaucoup pesé, c'est trop coûteux. Les nefs qui nous facilitaient la tâche, bon, comme nous sommes au moment des vacances, ils ne fonctionnent plus. Mais la télé, là où nous allons nous ravitailler, en tout cas là-bas, c'est très coûteux. En tout cas, ça nous a coûté entre les yeux de la tête. Par la grâce de Dieu, on a fait quand même un effort pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Tous les matériaux de construction étant disponibles, la prochaine visite sera consacrée à l'inauguration de ce CIC pour une large couverture sanitaire. Nous sommes à un taux de réalisation de 85%. Donc, c'est un nouveau CIC. Et au niveau de la carte sanitaire, il y aura une augmentation au niveau de la couverture sanitaire. Donc, ce qui revient à dire, nous aurons une équipe déjà qui sera là pour faire le relais et qui va prendre en charge des malades